Et voilà, on va commencer notre deuxième masterclass pour manifester notre meilleure année. C'est pour ça qu'on est là. Magnifique, superbe, très bien. Donc, on a fait notre première masterclass dont l'objectif était de clôturer 2025, de faire le bilan, de réfléchir à ce qui s'est bien passé et ce qui était aussi comment dire, une raison d'insatisfaction en 2025, c'est de se rendre compte de nos forces et de nos faiblesses pour l'année passée et aussi de déterminer des objectifs pour avoir de la clarté sur ce que l'on désire réellement. C'était ça l'objectif de la première masterclass et aujourd'hui, on va voir comment on peut libérer ce qui nous retient à concrétiser, à manifester ce que l'on souhaite en 2025 pour pouvoir incarner une nouvelle version de nous. Et cette nouvelle version de nous, qui est donc le résultat de nos désirs profonds, de notre manifestation pour la nouvelle année. C'est ça le chemin. Donc d'abord la clarté, ensuite la libération, ensuite l'incarnation et en quatrième, la manifestation. Donc, on va faire ce cheminement ensemble. C'est super que vous avez fait la première masterclass. Quand vous l'avez pas fait, c'est pas grave. Vous pouvez faire aussi cette deuxième masterclass dont l'objectif est surtout d'identifier ce qui nous bloque pour pouvoir le manifester. Mais l'idéal, c'est de faire aussi la première masterclass parce qu'elle est très utile à clarifier nos désirs pour l'année prochaine, enfin, pour cette année. Euh, et donc pour réaliser quelles sont nos forces et nos faiblesses pour atteindre nos objectifs. OK? Donc, bravo à celles et ceux qui ont partagé justement leur résolution la plus importante pour la future année, ainsi que l'identification du blocage qui peut être le plus embêtant pour atteindre cette résolution la plus importante. Donc, on va en partie commenter aussi ces exercices, puisque l'objectif, c'est de voir ce qui nous restreint pour le libérer et ensuite voir le cheminement qui suit. Donc, on va surtout travailler en première partie de la masterclass sur l'identification de nos blocages, ok? Et ensuite, on va passer la deuxième partie sur la manifestation elle-même, c'est-à-dire comment incarner et comment manifester nos désirs profonds. Ça, c'est la deuxième partie. Et en troisième lieu, on va faire une méditation pour venir nous aider dans les entêtats à couper le mental et à venir manifester à partir du cœur et à partir d'un endroit où on peut incarner donc cette nouvelle identité que l'on veut créer. Donc c'est ça les trois parties de notre masterclass. Alors je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Il y en a très peu qui ne me connaissent pas parmi les personnes présentes, mais quand même pour le replay. Donc je m'appelle Sybille Natcheva, je suis ex-avocat d'affaires et entrepreneur dans différents domaines. Je suis dans le domaine du bien-être depuis une dizaine d'années. J'ai exploré énormément de choses jusqu'à mon coup de foudre avec le Theta Healing. Donc, le Theta Healing, c'est une méthode énergétique d'ailleurs qui utilise les entêtats pour venir reprogrammer le subconscient en libérant des croyances limitantes et en apprenant de nouvelles croyances positives et plein d'autres fabuleuses choses qu'on apprend en formation. On peut se former en Theta Healing en quelques jours pour apprendre à aller dans les entêtats en quelques secondes. Donc ça s'apprend très vite. Et surtout, une fois dans l'entêtat, on peut faire cette reprogrammation et bien plus aussi. On peut travailler sur notre corps, on peut utiliser les entêtats pour la manifestation. Les prochaines dates pour commencer, c'est du 23 au 25 janvier. OK. Et par ailleurs, je vous accompagne aussi pour le développement et ou la création de votre activité. Vous êtes nombreux à vouloir vous lancer ou à vouloir étendre, enfin, à vouloir développer votre activité. Et là, j'accompagne avec un immense plaisir les gens à atteindre leurs objectifs de manière bien plus rapide et sans passer, comme moi, des années à développer pas à pas. Donc, j'ai appris de toutes mes petites erreurs et obstacles qui sont très communes sur ce cheminement.
Et troisièmement, je vous accompagne aussi sur la manifestation. Hein. Ça, c'est un sujet qui est très personnel aussi. C'est mon gros sujet favori. Et donc, on va passer aujourd'hui une bonne partie de cette masterclass à parler de ce sujet. Et à la fin, ben, on va parler aussi de la possibilité de gagner une place à la formation Manifestation et Abondance, hein, que je viens de lancer justement, hein, il y a quelques jours. Et donc avec cette masterclass, ben, on donne des fondations très solides, hein, pour la prochaine année, qui vous donnent un peu comme un avant-goût de ce que vous pouvez avoir avec cette formation Manifestation et Abondance. Et donc, nous passons ce moment ensemble pour voir comment on peut concrétiser en 2026 ce que vous souhaitez atteindre réellement. Vous avez d'ailleurs les slides, donc il y a des nouvelles slides pour cette masterclass. C'est toujours dans la même page, tetanova.fr/manifester. OK? Là, euh, vous pouvez retrouver des slides. C'est plus, hein, c'est mieux de les avoir sous la main pour éviter de prendre trop de notes et pour être pleinement présent. L'objectif aujourd'hui, c'est d'être pleinement là pour vivre l'expérience plutôt que de prendre des notes. Même si les notes sont très utiles, hein, bien sûr. Absolument. OK? Et donc, nous sommes là pour provoquer le changement, hein. C'est ça toujours l'objectif, c'est provoquer le changement et nous donner les moyens, hein, de concrétiser plus rapidement les choses que l'on souhaite. D'accord? Et on a toujours le choix, en fait, de continuer à reproduire les mêmes comportements, hein, les mêmes schémas. Et ça s'appelle vivre dans le passé. Mais on a le choix de créer une autre réalité plus rapidement. Hein, c'est ça l'objectif, c'est de voir comment plus rapidement on peut changer, hein, et comment on peut prendre le lead sur notre vie au lieu de laisser notre vie gérer notre quotidien. Hein. Donc, on se laisse souvent aller, hein, dans notre quotidien parce que bah, c'est facile de faire la même chose. Hein. On peut être coincé des fois très longtemps à reproduire le même quotidien. Mais on a le choix. Hein. Au lieu de rester dans un cycle de vie qui peut ne pas nous correspondre complètement, ou ne pas nous correspondre du tout, on est capable de choisir un nouveau cycle. Hein. Un cycle où on est déjà une personne différente et un cycle où on veut provoquer plus de choses positives, ainsi que l'on veut se mettre dans des fréquences positives. Et le cheminement, hein, c'est d'abord de commencer par l'esprit, hein, en découvrant donc les croyances qui nous limitent. Enfin, d'abord de clarifier sur ce qu'on veut réellement. Ça, c'est ce qu'on a fait, donc la dernière fois. Et ensuite, bah, de venir libérer, hein, ce qui nous restreint. OK? Comment on fait pour libérer ce qui nous restreint? C'est-à-dire qu'on doit creuser, identifier nos croyances limitantes, tout simplement, parce que ça commence par l'esprit, les croyances, donc les pensées qui deviennent, à force de les répéter, des croyances, et ensuite donc des comportements qui sont souvent inconscients. Donc on répète la même chose. C'est ça la difficulté, hein, c'est que de manière inconsciente, on est en train de faire cette répétition et de vivre ainsi un peu dans le passé. Hein, c'est ça la difficulté. Hein, c'est l'objectif, c'est de voir comment on peut donc aller vers des fréquences qui sont différentes, c'est-à-dire que nous on vibre autre chose. On va surtout voir deux catégories donc de croyances limitantes aujourd'hui, de croyances qui peuvent nous restreindre. Quand même la première catégorie avec laquelle tout travail de transformation personnelle doit commencer, c'est tout ce qui concerne notre valeur personnelle. C'est un travail donc indispensable. J'ai pas mal de contenu, hein, sur le sujet. Hein. On a travaillé à l'amour de soi, il y a une masterclass sur les blessures de l'âme. Bientôt, on va refaire une version encore plus travaillée de cette masterclass sur les blessures, ça va venir. Et donc, si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à regarder ces masterclass.
Aujourd'hui, on se donne un angle de cette masterclass qui résulte aussi de vos exercices que vous avez partagés. Car donc notre valeur personnelle reflète comment donc on, on se regarde, quel temps on s'accorde, quelle attention on se donne et comment on réussit dans notre vie. Le vrai objectif, c'est de voir que notre valeur, elle dépend pas de ce que les autres pensent de nous, qu'elle ne dépend pas de nos réussites, de ce qu'on a pu prouver ou montrer, et elle ne dépend pas non plus de notre apparence physique. Ça vient de l'intérieur, donc de la conscientisation de notre propre valeur. Et c'est pas si facile, parce que souvent notre valeur, elle, c'est le résultat en fait de déjà de d'énormément croyances limitantes qui viennent de nos parents, qui sont donc transmises génétiquement. Donc encore une fois, la transmission génétique des croyances, surtout des traumas, commence à être prouvée par la science, pas uniquement par les études psychologiques, ça fait déjà maintenant une douzaine d'années, mais la science, il y a 2 ans environ aussi, par les études des mutations génétiques, donc la biologie a pu prouver que les traumas peuvent être transmis jusqu'à 3 générations, dans le monde de tout ce qui est subtil et dans le monde des énergies, on dit depuis à la nuit des temps, qu'il y a cette transmission donc de génération en génération qui vont bien plus loin que 3 générations. Et donc déjà, nous sommes le résultat des croyances de nos parents et ensuite de nos expériences, euh, en grande majorité les 7 premières années, mais pas que, bien sûr. Donc on forme notre référentiel de croyances et les croyances positives, bien entendu, pendant ces 7 premières années. Et donc, nous ne venons pas libres de limites. On vient là avec un certain bagage et avec des forces, bien entendu. L'objectif, c'est comment utiliser nos forces pour nous libérer de ce bagage. Et le premier pilier, c'est notre valeur personnelle, qui va être déterminante donc de l'amour et de l'attention que l'on porte sur soi-même. Comment on peut travailler là-dessus? La réflexion sur les réussites passées, elle peut vous amener sur ce cheminement. Donc c'est pour ça qu'on a fait aussi donc l'identification de tous ces moments où vous avez fait face à des défis l'année dernière, et, euh, et aussi de tous ces moments où vous avez fait au contraire, vous avez transformé des situations, où vous avez donc réussi des challenges, vous avez surmonté des défis. Et ça vous aide à comprendre comment ce défi, il est devenu finalement une réussite. Donc la réflexion sur les réussites passées, même des toutes petites réussites, ça peut amener donc déjà des premiers déclics. J'espère que vous avez bien fait cette partie. Et surtout que vous avez pris le temps d'identifier les petites réussites, parce que souvent c'est un cheminement de plusieurs petites réussites qui nous mènent sur donc une vie qui nous correspond bien mieux. Parce que des fois, des toutes petites réussites peuvent amener de grands déclics. Si je donne des exemples, allez, un exemple de ma vie qui peut être extrêmement basique, justement, c'est de revoir, c'était pour moi un des points, c'est de revoir comment j'ai passé mon temps libre au cours de l'année passée. Et ça m'a aidé en fait de voir que quand même, je continue de privilégier le temps des autres. C'est-à-dire comme je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup travailler, donc je prends mon temps pour travailler, mais pour mes loisirs, je donne beaucoup de mon temps libre à mon entourage en fonction de leurs désirs. Ainsi, donc, quand j'ai fait mon bilan, j'ai vu que, en fait, nous, on a déménagé en Grèce et on avait une maison où on a toujours cette maison où on peut accueillir des amis. Et donc, sur les 3 mois de l'été, la maison était toujours full.
Hein, on avait toujours des amis sur 3 mois. Donc 3 mois, c'est une longue période. Et j'ai organisé cet emploi du temps, bah, surtout pour les autres, majoritairement pour faire plaisir à mon mari qui se plaint que je travaille tout le temps. Donc, du coup, hein, j'ai fait de la place justement à une vie qui est plus joyeuse, mais quand même, avoir donc des amis sur 3 mois, ben, ça peut être quand même quelque part pesant. Et donc, en faisant donc le bilan de l'année passée, donc j'ai bien vu, donc et en cours de route, je l'ai réalisé, surtout que je donne donc la priorité au désir des autres concernant mon temps libre. D'accord? Et donc, si je fais cela, si je donne cette priorité aux autres, bah, je vibre pas avec le même bonheur que quand mon temps libre, il est fait en prenant en considération mes propres désirs. Et donc, j'ai commencé à faire ces ajustements, justement, surtout pour vibrer plus, pour vibrer mieux et donner le meilleur de moi-même. Ok. Parce que les moments un peu où on se, comment dire, où on se met en retrait, où on se met un peu à l'écart, pour donner la place aux autres, ces moments, ils doivent être quand même justement revus, ils doivent être analysés pour toujours prendre la bonne place, pour toujours vibrer de manière forte, positive et donner donc aux autres ces bonnes fréquences et vibrations. Sinon, bah, ça ne sert pas à grand-chose de juste être là, de juste être présente. Ça n'a pas grand sens de juste être présente. C'est pour faire plaisir aux autres, mais en leur donnant pas le mieux de nous-mêmes. Et donc, en faisant ces ajustements, petit à petit, j'ai commencé à voir que le temps que je donne aux autres, si je vibre plus, ben, c'est un temps de qualité, de bien meilleure qualité. Bon, c'est des petites choses basiques, ça, c'est un exemple, mais cet exemple peut vous montrer comment un petit changement peut amener des fréquences plus positives. Vous voyez? C'est ça l'objectif, c'est de voir. Là, je fais des petits ajustements, mais pour me permettre d'incarner une meilleure version de moi où je rends les autres plus heureux finalement. Parce que quand nous, on vibre plus et mieux, et bien évidemment, on est plus heureux et on fait en sorte que les autres sont plus heureux. Donc là, c'était une petite réussite, mais qui a un grand impact dans mon quotidien et dans la création donc d'une meilleure vie. Parce que quand je vibre plus, bah, je crée mieux aussi tout ce qui concerne ma propre activité également. Donc finalement, le tout a plus de sens. Donc c'est pour ça, c'est faire ce bilan qui peut être bien plus régulier que les 12 mois passés. Pour moi, c'était réellement en cours de route, petit à petit, de revoir ces périodes de l'année passée qui m'ont permis de faire quelques grands déclics. Des petites réussites, mais avec de grands déclics. OK. Et donc, bien entendu, pour faire les changements encore plus vite, c'est de réaliser les croyances limitantes qui sont à l'origine de ces comportements qui peuvent être insatisfaisants. Ces croyances sur la valeur de soi, sur notre valeur personnelle, ça peut être justement prendre du temps pour moi, être égoïste quelque part. Vous voyez, ça peut être ce type de croyances et nous sommes très nombreux et nombreuses à avoir ces croyances. Donc, et du coup, je suis quelque part demandeur d'amour, si c'est le cas. Donc, si je fais en sorte de donner mon attention aux autres, c'est parce que j'ai besoin de leur amour. Donc, quelque part, je suis pas assez, vous voyez, ou je suis trop ceci, ou pas assez cela, je suis pas assez bien. Donc, ça, c'est la grande croyance sur la valeur personnelle, la grande croyance limitante. Bien sûr, elle est libellée différemment d'une personne à une autre. Ça peut être je suis incapable, ou ça peut être très forcé, genre je suis bon à rien. Mais souvent, c'est quelque chose pas assez. Ou trop quelque chose ou pas assez quelque chose. D'accord? Donc l'objectif, c'est d'identifier cela, si possible, de manière plus précise,
Avec le TT Healing, c'est ça qu'on apprend, hein. Vous êtes nombreux ici à être déjà formés. Pour les personnes non formées, mais on apprend justement à identifier nos croyances limitantes pour pouvoir les libérer, pour apprendre des croyances positives. Du coup, donc on libère je suis pas assez bien ou trop quelque chose, et on remplace avec mais je suis juste tel quel. Cela me rend spécial, et j'accepte ceci, tout simplement. OK? Évidemment, ici, il y a souvent la perfection. Donc, quelque part, je dois être parfait pour correspondre en fait à l'attente. Donc, je dois donner tant pour correspondre donc à ce que les autres attendent de moi. Et ainsi, si je corresponds aux attentes, ben, je suis aimée, je suis acceptée. Vous voyez? Donc, chaque fois qu'on voit que notre comportement, il est quelque part donc ben, ajusté, qu'on ajuste, qu'on s'adapte trop aux autres, cela veut dire que ben, voilà, on est demandeur de validation ou d'amour. Donc, on n'est pas à la hauteur. Donc, ça se voit bien dans vos exercices, justement. Quand même, la chose qui ressort le plus de ce que vous avez partagé, c'est tout ce qui touche à l'amour de soi, donc à la valeur personnelle. Donc, je l'ai vu dans plusieurs partages. Karine, quand tu partages, par exemple, bah, cette retenue pour oser être donc, qui tu es, surtout par la peur de déranger ou le besoin d'être prudente, bah, ça touche à ce type de croyance. Donc, il faut comprendre comment ces croyances, exactement, enfin, si possible, de voir comment elles sont libellées pour pouvoir les libérer de manière plus profonde ou tout simplement, il faut libérer je suis pas assez bien pour apprendre, ah ben je suis unique, je suis spécial, je suis assez, je m'accepte comme je suis. Euh, Pareil pour Laurence, pas Comernia, la deuxième Laurence, il n'y avait pas son nom de famille, pardon Laurence. Pardon pour cela. Et donc la peur de se tromper, la peur d'être jugé, donc le fait d'être conscient de ce que les autres pensent de nous, ben, cela touche des croyances autour de la valeur de soi. Bien sûr, pour Betty, bien sûr, le partage qui a été fait sur le manque de confiance dans ses capacités, manque de légitimité, ou se sentir trop petite. Mais je sais que tu es en plein travail, justement. Donc, c'est ça la bonne combinaison, c'est de travailler sur nos croyances limitantes et ensuite bah, de mettre tout cela dans la pratique. Et comme ça se met en place. Parce que la pratique, nos comportements doivent aussi refléter ce travail sur la valeur personnelle. Euh, Pareil pour Virginie, qui veut finaliser son site, qui veut oser se montrer, mais sans la peur d'être jugée. Justement, ça c'est pareil. Il y a pas mal de croyances sur le perfectionnisme qui ont été reflétées, parce que je vois que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes retardés par l'envie de faire tout bien. Donc, par l'envie d'avoir un très bon niveau dans tout ce que vous faites. Et ainsi, bah, ça vous retarde. C'est ça la difficulté. C'est quand on veut très bien faire, ça nous restreint. Au lieu de faire en cours de route, en apprenant. Donc, le plus on est capable de faire sans arrêt, c'est-à-dire sans restriction, sans attente de perfection, le plus on est aligné avec notre cœur. Donc ça se voit beaucoup dans l'expression de nos opinions. Si on partage nos pensées, nos sentiments sans restriction, sans trop de retenue, souvent c'est des gens qui performent aussi bien plus facilement parce qu'il y a moins de restrictions justement sur le perfectionnisme. C'est qu'il faut bien connaître un sujet pour oser exprimer son opinion. Alors que l'objectif,
C'est tout simplement d'oser, de se permettre d'être et de partager ce qui nous traverse et ce que nous explorons. Ok. Très bien. Et après, il y a pas mal d'autres sujets qui ont été partagés. Ça, c'est bien pour le sujet de la santé. Pour Laurence Comernia, justement, c'est de retrouver une bonne santé. Tu as identifié plein de croyances limitantes et tu actes, tu agis avec le Theta Healing pour justement libérer ces croyances limitantes. Et donc, tu prends aussi soin de toi-même en faisant donc aussi, bien sûr, l'accompagnement par la médecine traditionnelle qu'il ne faut pas oublier, mais tu agis en parallèle avec différentes méthodes. Donc, c'est ta priorité, tu actes dessus, tu identifies tes croyances. Donc, c'est ça le bon cheminement. Hein, parfait, très bien. Oui, pour Isabelle Roy, apprendre à gérer son temps sans le sentiment de délaisser sa famille. Eh ben justement, Isabelle, oui, elle a dit qu'elle pouvait pas être là. C'est quelqu'un qui donne beaucoup. Alors, s'autoriser à recevoir, au moins par moment, en réservant des périodes où on prend du temps pour soi, c'est souvent ça le cheminement, justement, pour ne pas avoir cette peur de délaisser les autres, de leur donner pas assez de temps. Et après, oui, vous êtes quand même nombreux à partager, vouloir développer votre activité, vouloir faire passer à la reconversion professionnelle. Et donc, pour les personnes qui sont en train d'hésiter, il faut avancer avec des petits pas, au lieu de vouloir un trop grand changement qui peut paraître trop risqué. C'est ça souvent le cheminement, c'est avancer petit à petit et inclure dans son quotidien donc des petites actions qui nous permettent à chaque fois, chaque jour, chaque semaine d'avancer. Parce que donc attendre à la perfection, c'est ça qui nous arrête. Donc avancer à petits pas pour aller vers cette reconversion professionnelle, c'est ça le bon cheminement. Après, il y a des personnes qui sont beaucoup plus avancées. Et là, il faut analyser comment arriver à se lancer sans la crainte de perdre trop de temps, d'être trop lent, analyser comment se faire accompagner, faire des méditations pour trouver les bonnes personnes pour son accompagnement, visualiser qu'on est en train de créer une activité qui est donc rentable, qui vous correspond, et visualiser le cheminement et bien sûr mettre de votre énergie pour y arriver. C'est ça donc le bon chemin, mais la visualisation et le fait de ne pas rester dans son espace. Souvent, quand on est sur ce cheminement de développement d'activité, c'est quelque chose de très personnel. Et le plus on est seulement en train de nous demander comment faire tout seul, le plus on peut soit être dans une énergie un peu de crainte, d'hésitation, et on peut manquer de moyens, de moyens, je veux dire, techniques, on peut manquer de réflexion. Moi, j'ai fait ce cheminement trop seul, justement. Donc, le plus on partage, le plus on réfléchit, le plus on y travaille, aussi à plusieurs, même pas forcément en étant accompagné, mais comme ça en partageant. Déjà, le fait d'exprimer nos doutes, nos hésitations, ça aide énormément à concrétiser des actions potentielles. OK? Donc, superbe. Donc, c'était ça. Donc, je vous ai mis dans nos slides, donc aussi des croyances positives sur l'amour de soi, justement, sur la valeur personnelle, ces croyances positives pour nous apprendre à tout simplement à nous accepter. Donc, une croyance clé, c'est je suis assez comme je suis suffisante, je fais de mon mieux et c'est assez. C'est ça. Donc, si je fais de mon mieux en fonction des circonstances, de mon temps libre, c'est assez. Tout simplement. Donc, et surtout dans la méditation guidée, tout à l'heure, on va appuyer sur cette partie pour apprendre à tous les niveaux que du moment que je fais au mieux, c'est assez. Je suis à la hauteur, je suis capable et c'est assez pour créer cette vie que je souhaite. Ok, superbe.
Et ensuite, on passe au deuxième grand sujet hein, qui résulte de vos partages et de différents partages que je vois quand même hein, au fil du temps. C'est le sujet de notre perception de ce qu'on mérite quelque part, notre perception de ce mot ce mot qui est désigné par l'abondance, enfin de cet état, pardon, qui est désigné par le mot abondance. Qu'est-ce que c'est en fait, cette notion d'abondance? C'est quelque chose, bien sûr, bien au-delà des richesses matérielles, mais c'est surtout un état où notre quotidien, où notre environnement, où nos fréquences nous suffisent et nous permettent de vibrer fort, de vibrer là où on veut être, en fait, c'est-à-dire de vibrer hein, ce que l'on souhaite réellement. Hein, c'est ça la vraie abondance. C'est d'être réellement en satisfaction entière et complète de qui nous sommes et de ce qui nous entoure. Donc cet état d'abondance, hein, souvent il reflète ben, une mentalité d'ouverture et une mentalité de réception. Hein, cet état, il n'est pas si facile. Hein. Pour certaines personnes, il est naturel d'ailleurs. Hein. C'est marrant de voir. Hein. Bien sûr qu'on n'est pas à égalité, mais pour l'immense majorité des gens, on bloque ce flux naturel de la réception. Et car si on écoute bien sûr les grands dans la physique quantique, nous créons nos réalités. Donc notre vie hein, matérielle, physique, notre vie émotionnelle, c'est le résultat bah, de qui nous sommes, tout simplement. Et donc nos capacités de création, elles sont infinies. Pourquoi donc on peut bloquer hein, le flux d'abondance? Il peut y avoir plusieurs sujets hein, là-dessus hein, qui peuvent être restrictives. Bien sûr, le flux financier, hein, la richesse, comment on voit la richesse, comment on voit l'argent. L'argent, le système financier, peut-être il a été créé pour nous restreindre. Il y a beaucoup de théories sur ce sujet. On n'a pas besoin d'entrer dans ces détails-là. Mais il existe le système financier, donc comment on peut s'approprier les fréquences de l'argent et les vibrations de l'argent hein, sans restriction. Hein, il faut d'abord bah, voir comment réfléchir à l'argent hein, et comment on crée l'argent. Souvent, on se croit peut-être, bah, premièrement, on ne s'autorise pas assez souvent d'avoir plein d'argent. Hein, parce que, je sais pas, on fait pas partie de cette caste, de cette classe qui fait plein d'argent, ou parce qu'on n'a pas grandi avec plein d'argent, on n'est pas habitué à ces fréquences d'argent donc, qui sont réservées peut-être à d'autres personnes, ou c'est peut-être la source de difficultés, de problèmes. L'argent, il divise, l'argent crée des conflits, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Donc, vous voyez, ça, c'est plein de croyances limitantes hein, qu'on peut donc, c'est bien d'identifier ces croyances pour tout simplement bah, les libérer. Hein, les libérer pour apprendre bah, que ça vient facilement, que c'est une source d'argent, enfin une source d'abondance qui coule, hein, et surtout qu'on peut utiliser pour faire plein de bonnes choses. Hein, le plus on comprend qu'avec l'argent on peut faire du bien, le plus on est capable de le vouloir et de le générer. Parce que nous sommes très nombreux ici à vouloir provoquer le changement. Alors pour provoquer le changement, bah, l'argent, il en fait partie en fait. Ça donne les moyens, ça donne une plateforme pour créer cet impact. D'accord? Donc ça, c'est un grand sujet. Et plein d'autres sujets. Hein. Par exemple, j'ai trop de dettes. Avec toutes ces dettes, bon, c'est lié à l'argent, hein, mais donc c'est le poids de la dette, il peut être écrasant. Il faut donc s'il y a ce type de croyances qui sont gênantes,
et puis un état, hein, bien sûr, un financier qui est gênant, hein, il faut commencer à réfléchir bah, comment ça restreint notre vision, hein, pour la création d'argent, pour la création d'activités, pour la création donc, hein, d'une autre vie. Après, on peut penser bah, souvent que bah, qu'on n'est peut-être pas assez qualifié, hein, pour réussir pleinement. Là, ça touche au perfectionnisme. Ou qu'on doit tout faire soi-même pour réussir. Euh, et là, on peut remplacer par plein de croyances positives, hein, qu'on est soutenu, qu'on est protégé, hein, qu'on est capable de se faire entourer pour atteindre nos objectifs. Il y a donc tellement enfin, de sujets différents qu'on peut toucher ici. L'entourage qui est extrêmement limitant, enfin qui est souvent, pardon, limitant, hein, parce que souvent on veut pas dépasser, hein, notre famille. Souvent on s'autorise pas à dépasser notre conjoint, par exemple, ou nos parents. Mais c'est inconscient. Hein. C'est pas, on réalise pas. Hein. Ces limites, ces petites limites qui sont souvent là, hein, qui ne nous autorisent pas à aller plus loin que ce que l'on connaît, hein, tout simplement. Ok, donc ça, c'est plein de beaux sujets à travailler en profondeur, hein, quand on peut, quand on a les moyens aussi, quand on connaît le moyen quand on s'est approprié déjà le theta healing. Bah, si il y a, dans ces différents sujets, ça fait des clics, enfin pardon, ça fait ça résonne en vous, hein, vous pouvez hein, les travailler un par un dans vos différentes séances de tété healing. Mais là, d'ores et déjà aussi, hein, avec ce type de format que l'on voit ensemble, hein, on va travailler avec la méditation, hein, pour aller visualiser que nous sommes capables de créer ces fréquences de satisfaction et d'ouverture et de réception. C'est ça l'objectif. Si déjà on arrive en parlant tout simplement à créer une ouverture de l'esprit et du cœur, ça fait le changement plus facile, plus probable. Vous voyez? Donc tout simplement parce que ça peut nous permettre de commencer à vibrer différemment. Donc chaque fois que vous prenez du temps à réfléchir sur ces sujets, et si possible de faire une méditation ensuite, euh, idéalement en theta, là déjà, vous créez ces petits changements subtils. Ok, ok, parfait. Donc ça, c'est notre deuxième sujet. Je vous ai mis dans les slides, hein, pas mal de croyances limitantes et des croyances positives, hein, sur lesquelles, hein, vous pouvez travailler en individuel, mais que l'on va déjà appuyer dans notre méditation. OK. Et surtout, tout ce qui concerne l'abondance, hein, c'est encore une fois cette mentalité de réception, comment elle peut être changée? Ce que l'on veut voir aujourd'hui, en plus des croyances, c'est comment identifier nos états d'être, qui peuvent restreindre le flux de réception. Et il y a plusieurs choses que l'on peut dire ici, notamment l'énergie de recherche. Souvent, enfin, mais de recherche poussée par le manque. Souvent, quand on manque, par exemple, de moyens, on est dans cette énergie de manque et de recherche négative, un peu comme si je peux utiliser le mot recherche désespérée. Cette recherche désespérée de moyens, hein, d'environnements différents, elle peut nous mettre dans ces fréquences de manque. Quand on est en train de vibrer le manque, bah, on crée le manque. Vous voyez? Hein, dès qu'on est souvent en train de dire j'ai pas ce que je veux ou je doute de pouvoir l'obtenir, ça nous met dans ces fréquences-là, hein, qui résultent ensuite dans une
création de réalité où on manque. Comment déjà on peut switcher ces fréquences-là? C'est avec tout simplement une énergie de calme, une énergie de certitude que ce que l'on veut est déjà sur le chemin. Vous voyez, c'est déjà la certitude de calme que tout est en train d'arriver. On commence à vibrer différemment, tout simplement. Donc on peut changer notre posture pour nous dire, même moi, je sais que tout arrive. Hein. Et de commencer tous les jours à nous dire, je suis en train de changer ma vie et je commence à vibrer cette nouvelle personne que je suis, car je sais que cela arrive. D'accord? Comme ça, on se focalise en fait, pas sur le manque, mais sur l'arrivée. Ok. On se focalise sur ce que l'on désire. Donc, dans un état de certitude que c'est là. Et c'est l'impatience ici qui peut nous créer des petits pièges, hein, cet état d'impatience. Alors l'impatience, elle a aussi de bons côtés, l'impatience. Elle nous pousse à agir, hein, elle nous pousse à prendre de bonnes décisions. Mais il faut faire en sorte que l'impatience, elle crée pas un esprit de manque, hein, qu'elle crée pas de la résistance. Donc l'impatience, il faut la gérer, enfin, il faut l'apprivoiser, l'impatience, hein, hein, pour que, pour qu'elle ne vienne pas perturber cet état de certitude, que tout est en train d'arriver. D'accord? L'objectif, c'est quelque part de vivre dans le désir, vous voyez, et pas tellement dans le besoin. Donc, je vis dans le désir que ce que je souhaite, il est en train d'arriver à son rythme, au lieu de vivre dans le besoin, que j'ai besoin que cela arrive. Ok? Ah, très bien, très bien. C'est là cette énergie de certitude. Des fois, c'est marrant de voir comment elle peut se concrétiser très vite. Si je prends un exemple, l'année dernière dans ma vie, on s'est dit on veut déménager. On veut déménager en Grèce. Ça, c'était en mars de l'année dernière. On a commencé à chercher une maison. J'ai passé deux coups de fil. Un coup de fil justement à un agent immobilier dans le coin qui connaissait un peu tout ce qui se faisait dans le coin et qui déjà en mars l'année dernière m'a dit, mais toutes les maisons sont déjà louées. Il reste que deux biens, un appart qui n'était pas du tout OK et une maison très chère. Donc, grosso modo, dès qu'on a commencé à chercher la maison, ben, il n'y avait pas de maison du tout. Donc, alors que, donc, tant moi que mon mari, on était tous les deux certains que ça allait arriver. C'est-à-dire que, je sais pas si c'est une bonne manière de réfléchir, mais tous les deux, on était allés en Grèce en mars, on a visité ce coin de la Grèce du Nord et on a vu que cela nous correspondait. Et on s'est dit, ah ben, on va essayer, hein, tout simplement. On va passer un été magnifique, enfin, un bel été dans ce lieu et on va voir si ça nous correspond, hein, d'une manière temporaire. Hein. L'objectif pour nous, c'était 1 à 2 ans maximum, quelque chose du style. Le deuxième coup de fil que j'ai passé était le bon. Hein. C'est une personne qui m'a connecté à une autre personne qui avait une maison, hein, tout simplement, et qui ça l'arrangeait d'avoir des gens de confiance parce que la maison elle n'arrivait pas à prendre soin de cette maison parce elle habite en Belgique, etc. Donc, on a réussi à trouver notre maison, hein, donc c'était bien sûr une connaissance que l'univers m'a envoyée, qui nous a connectés donc, à quand je dis une connaissance, quelqu'un que j'aime particulièrement beaucoup, mais donc cette maison, elle est arrivée, c'était facile. Et donc cette énergie de certitude que c'est là, donc l'énergie du désir de trouver la maison parfaite, idéale, avec qu'on a eu un budget qui paraissait presque impossible, hein, dans ce coin-là, justement, bah, c'est venu, et c'est venu très facilement avec deux coups de fil.
On a trouvé la maison en 2 semaines, je pense, le temps de passer ces coups de fil qu'on nous rappelle, etc. Donc c'était juste magique. Et donc ça, c'était un exemple, de cette énergie de certitude, de savoir que c'est possible et que c'est là. Elle n'est pas si facile, cette énergie de certitude, hein. C'est une chose de trouver une maison, hein, autre chose de, je sais pas, de l'énergie de certitude de faire 1 million d'euros, dans l'année. Est-ce qu'on va être dans... Vous voyez, c'est déjà... j'ai vu tout de suite vos réactions. C'est quelque chose qui est pas si facile. Donc, comment on va avoir cette énergie de certitude quand on va le faire, ce million? Hein, comment on peut aller dans cet état de certitude? C'est ça notre vraie restriction, hein. Elle est là, 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 parce que la certitude, elle n'est pas là quand il s'agit de choses qui nous challengent. Facile à dire, autre chose à faire. Bien sûr, bien sûr. C'est chacun à son niveau, évidemment. C'est pas si facile. Ok. Et donc, qu'est-ce qui peut nous pousser à aller dans cette énergie donc de certitude? Euh, donc, on a vu la libération de croyances limitantes, quelque chose de clé, bien sûr, mais nous avons aussi on veut aller un peu plus loin dans ces fréquences que l'on veut vibrer. Comment on peut donc incarner cette personne que l'on veut devenir au cours de l'année proche, au cours de ces 12 prochains mois, justement, pour venir donc incarner comme une nouvelle version de nous. Et là, on est dans la partie donc incarnation. Donc, c'est comme un troisième bout, de ce chemin ensemble. Car vous savez ce que vous voulez, donc vous pouvez le ressentir profondément, mais pourtant quelque chose ne se met pas en place. On est tous passés par des périodes comme ça, pas forcément par manque de volonté, mais parce que entre l'intention et la réalité peut manquer comme cette étape justement d'incarnation, de cette nouvelle version de nous qui fait qu'on commence à vibrer ce que l'on souhaite. C'est ça l'objectif, de voir comment on peut vibrer, cette nouvelle personne. Et là, il faut devenir cohérent avec ce que l'on souhaite. C'est ça, la chose, de devenir donc euh, déjà avec nos actes, nos pensées, nos émotions en cohérence avec ce que l'on souhaite. C'est ça le cheminement pour aller vibrer, pour aller incarner, cette nouvelle version de nous-mêmes. Et ainsi, on se projette dans ce que l'on a déjà atteint, dans ce que l'on désire, et on commence à vivre depuis cet espace. C'est pas facile, de se projeter déjà. Je sais pas, on prend l'exemple du 1 million d'euros, pas parce que c'est la chose, magique, mais parce que c'est quelque chose de facile comme ça à, à donner comme exemple et parce que on peut voir qu'on est dans cette résistance. Ben, donc pour devenir ce millionnaire, bah, le mot millionnaire même me dérange en soi. Mais allez, on va continuer sur cet exemple. Pour devenir ce millionnaire, bah, est-ce que on peut commencer à vibrer comme ce millionnaire, c'est-à-dire de vibrer, que donc tous nos actes, nos émotions, nos pensées, elles reflètent ce million qui est dans nos comptes. Donc, je sais pas, en général, c'est pas si facile que ça, parce qu'on n'est pas en train de donc, pour incarner ce millionnaire, bah, il faut agir, penser, ressentir, sentir comme ce millionnaire pour pouvoir l'attirer plus rapidement, en fait, vers nous et venir incarner donc cette version de nous qui a ce million, donc sur son compte. Donc, donc là, il faut se mettre à la place de cette personne, et de voir, comment cette personne, elle pense, comment elle décide,
comment elle se traite, comment elle gère son temps, comment elle gère son argent, hein, comment elle gère donc ses limites, hein, donc quel temps elle s'accorde. Vous voyez, pour venir incarner cette personne. Donc, ça peut ne pas être si facile que cela. Donc, il faut voir alors quelles sont les étapes pour aller incarner cette personne. Il y a des gens qui peuvent évidemment utiliser l'outil de l'incarnation, de la manifestation, hein, qui sont capables de le vibrer, hein, en quelques mois, allez, peut-être en quelques années, tout simplement avec l'outil de la manifestation. Mais pour le commun des mortels, c'est en prenant des actes, hein, des petits pas du quotidien qui nous amènent, hein, à réfléchir, bah, pour aller là, qu'est-ce que je dois créer, comment je dois vivre pour aller dans cet objectif. Et donc on fait des sous-étapes pour y arriver. Ah, les sous-étapes, c'est le chemin le plus classique, hein, pour arriver vers les grands objectifs. Mais donc, même pour les sous-étapes, donc alors il faut réfléchir. Cette année, je veux créer, je sais pas, 120 000 euros. Je veux faire 10 000 euros par mois. Alors, comment je dois me comporter pour faire ces 10 000 euros par mois? Comment je dois réfléchir? Comment je dois organiser mon temps? Comment je dois organiser mon énergie? Qu'est-ce que je dois créer? Et on commence à se comporter, hein, petit à petit comme cette personne qui fait c'est 10 000 euros par mois. Donc ça, c'est plus facile déjà, hein, je ressens, hein, que ça, vous le visualisez plus facilement, hein. Donc si c'est plus facile, hein, bah il faut le commencer comme ça, étape par étape. Parce que donc ce que l'on veut réellement, il faut l'incarner, il faut que, hein, notre esprit, nos émotions, nos actes le reflètent complètement. Ça montre à quel point donc nous sommes limités pour le créer ce 1 000 000 d'euros parce que bah, on n'est pas capable de l'incarner parce que on est trop restreint, hein, dans notre manière de réfléchir, d'agir, de ressentir, on est restreint. Donc, ah bah, étape par étape, on peut y arriver. Donc, alors, on peut être guidé pour créer ces étapes, bah, plus rapidement, pour donc étendre, hein, ce que l'on souhaite, pour venir étendre donc nos limites, hein. Ça, c'est ce que je fais dans cette formation. D'ailleurs, manifestation et abondance, je vous aide étendre, hein, ces étapes pour ne pas aller pour ne pas commencer avec les 10 000 euros ou 5 000, etc., hein, et pour pouvoir commencer à réfléchir un peu différemment. Peut-être, je sais pas, je vais commencer à faire des mois à 20 000, tout simplement. Donc, je réfléchis. Alors, avec cette deuxième sous-étape, comment je crée, hein, ces 20 000 euros par mois. Ah, et chacun, bien sûr, avec ses propres limites, hein, y compris moi-même, bien entendu, hein. C'est petit à petit, on commence à incarner donc cette nouvelle version, hein, avec donc nos pensées, nos émotions, hein, et nos actes. C'est ça, hein, la vraie incarnation. Donc, au-delà donc des croyances limitantes, hein, et les émotions associées. D'accord? Donc, on va prendre quelques instants, quelques minutes, pour que vous alliez décrire la version future de vous dans 12 mois. D'accord? Donc, c'est une personne qui a déjà réussi à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour les 12 mois à venir. Et j'aimerais que vous veniez, bah, décrire cette personne, donc cette nouvelle version de vous, en décrivant, bah, à quoi ressemblent vos journées, où est-ce que vous vivez, quel est votre quotidien, quelles sont vos habitudes, quels sont vos rituels de chaque journée, quelle est votre énergie, comment vous vous sentez, est-ce que vous êtes plus calme, plus ancré, plus confiant, quelles sont vos croyances à propos de vous, à propos de votre légitimité. Et on se prend quelques minutes pour faire cette description parce qu'elle va nous aider à faire la méditation où vous allez venir méditer et ressentir cette nouvelle version de vous. D'accord? Je vous mets quelques petites questions dans le chat qui peuvent vous servir à faire la description sur les 12 mois prochains. Ok, on se prend 7-8 minutes.
pour décrire donc euh, votre identité dans 12 mois.
Vous pouvez aussi mettre dans le chat un petit descriptif de cette version de vous. Je vais prendre 2 petites minutes de plus pour finaliser. Et si possible, vous souhaitez mettre dans le chat, comme ça, c'est exprimé à l'univers, hein, cette nouvelle version de vous déjà. Mais c'est très bien, Betty, c'est super ce que tu as mis. Déjà où tu décris, hein, tes journées, comment elles sont, hein, où tu alternes, hein, des jours de coaching, des jours sans coaching, des journées pour développer ton activité, des jours de repos et aussi des moments intenses, hein. Tu décris l'endroit où tu souhaites euh, avoir cette vie-là, tes habitudes, ça c'est super de voir ces habitudes de vie, hein, ces rituels, justement, et les croyances d'une personne donc, qui a avancé plus dans la vie qu'elle souhaite créer. Une personne qui est à sa place, qui vit dans l'abondance, avec un bon niveau d'énergie, avec des vibrations élevées. C'est super. Très bien. Et Laurence, je suis alignée, ancrée avec qui je suis et dans l'amour de soi. C'est très bien. Je vis la vie de rêve pour Serjan. Martial, je suis dans l'abondance dans tous les domaines. Super. Très bien. Et Corinne, je suis moi, alignée avec la source dans mon corps, âme et esprit. Christine, je deviens la meilleure version de moi-même, entièrement ancrée, alignée avec le champ des possibilités. Ça, c'est très, très beau. Alors, bien sûr, je sais que ça prend du temps d'écrire dans le chat, mais la plupart, j'ai vu que vous marquez sur une feuille de papier, il faut prendre le temps de décrire, hein, bien sûr, de décrire, hein, cette version de nous, hein, qu'on veut devenir, avec la description du quotidien, donc des habitudes, des rituels, de la manière de vivre notre vie professionnelle, notre vie personnelle,
de voir quels sont nos rituels. C'est de voir comment on gère son temps libre, justement. Donc, pour Christine, superbe, très bien. La description que tu as mis, euh, très développée, avec donc une activité qui a du sens, avec des accompagnements qui sont en cohérence avec qui tu es. C'est très bien, c'est très bien. Ça vous a poussé donc à réfléchir sur la version de vous que vous souhaitez devenir d'ici 12 mois. Ah, comme Michel, je vis à l'étranger, je fais mes rituels, j'ai un bel appartement, je voyage beaucoup pour mes rendez-vous de travail. C'est bien, ça vous fait rêver, ça vous fait donc partir dans les... En fait, l'objectif, c'est de vous faire réfléchir concernant les fréquences et les habitudes, les rituels de cette nouvelle version de vous. Donc, au-delà des objectifs, de voir comment cette version de vous d'ici 12 mois, elle est, pour pouvoir l'incarner, pour pouvoir la vibrer plus vite, pour pouvoir la vibrer dès maintenant, dès les prochains jours, les prochaines semaines, et pour concrétiser plus rapidement cette nouvelle version de vous. C'est ça, tout l'objectif. Avec ouais, Martine, oui, mon temps est structuré, je suis puissante, ancrée, alignée, hein, alignée avec la source, intériorisée pour créer. Superbe, ça c'est très très bien. Ok. C'est très bien. Ok, donc c'était ça l'objectif, c'est évidemment de le faire bien plus pousser. Vous pouvez encore une fois prendre rendez-vous avec vous-même d'ici enfin dans la semaine qui suit pour réfléchir de manière encore plus poussée comment est le quotidien de cette personne et comment est votre quotidien aujourd'hui pour vous rapprocher, donc comment chaque journée, en fait, de votre semaine, il doit se dérouler pour vous rapprocher de cette nouvelle version de vous. Voilà. Parce que, donc, il faut commencer à l'incarner dans le quotidien. Ça se vit, donc il ne faut pas que ça reste ici au niveau de votre tête, mais il faut le vivre dans le quotidien avec donc des actions alignées, un quotidien aligné. Donc c'est là que les petits pas deviennent très importants. Comment vous allez intégrer des petits pas pour aller devenir vibrer cette nouvelle version de vous. Hein. Donc vous devez faire de la place à cette nouvelle vie. Cette nouvelle vie, où vous devez peut-être, je sais pas, réduire les distractions, libérer du temps, de l'espace pour ce qui compte réellement, peut-être apprendre à dire non aussi, plus souvent, pour aller vibrer ce que vous souhaitez être dans 12 mois. Pour commencer à vibrer cela dès aujourd'hui. Et ça, c'est le cheminement pour y arriver plus vite. C'est ça l'objectif. Et comme ça, vous pouvez créer une vie professionnelle et personnelle qui est alignée avec ces vibrations. Donc, et vous installez un quotidien qui vous respecte, même dans les petits gestes, même quand il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe. Mais c'est un quotidien qui est comme la preuve en silence de qui vous êtes ou de qui vous souhaitez être. D'accord? C'est ça l'objectif. Donc, il faut avoir des petits points d'ancrage, des rituels, des petits pas, des petites actions du quotidien qui sont comme des rendez-vous avec vous-même. Ça peut être bien sûr la manière dont vous commencez la journée avec de la clarté sur votre priorité de la journée. Cette clarté, elle peut être ensuite retranscrite dans une connexion ou donc connexion ou méditation guidée, où vous faites donc, où vous vivez, euh, c'est votre priorité à travers le subconscient. Donc, où vous dites les commandes, à utiliser le terme du Theta Healing, pour
arriver au terme de votre priorité de la journée, hein, tout simplement. Donc, vous venez concrétiser avec des commandes, des visualisations, hein, cette priorité de la journée, la priorité du mois, la priorité de l'année, découpée en journées. Donc, c'est votre rendez-vous avec vous-même. Donc, un rendez-vous à travers le subconscient et la méditation, et ensuite un rendez-vous avec vos actions, hein, où chaque journée doit refléter votre priorité ou vos priorités. On essaye d'aller sur le mot priorité en singulier. D'accord? Et ça ne s'installe pas en un jour, hein, bien sûr, hein. Il faut se donner du temps, il faut se donner de la patience, l'observation de soi qui est bienveillante, hein, peut beaucoup aider. Ça s'installe pas du jour au lendemain. On cultive, hein, cette nouvelle version de nous avec le temps et avec les habitudes, les rituels et la clarté, hein, sur ce que vous désirez. OK? Hein, c'est ça votre choix aujourd'hui, c'est d'aller vous aligner dès aujourd'hui avec la personne que vous souhaitez devenir d'ici 12 mois ou d'ici le temps que vous vous accordez. Par la clarté, par la libération de croyances, par l'incarnation, par les actions justes. Comme ça, vous transformez pas seulement des résultats, mais vous transformez votre relation à vous-même. Parce que c'est ça l'objectif, c'est de vibrer, hein, que vous êtes suffisant, que votre vie est suffisante, que tout vous satisfait et que vous êtes pleinement là en train de créer, hein, en train de créer à partir de votre meilleure version de vous. OK? Super. Et donc, on récapitule, avant d'aller sur la méditation, c'est deux masterclass. En fait, c'est comme un parcours simple, pour entrer dans 2026 avec une direction. On a fait le bilan donc de l'année passée pour reconnaître nos forces, comprendre nos défis, pour nous donner donc la clarté, hein, cette clarté qui est donc notre pouvoir. C'est quand on sait ce que l'on désire profondément qu'on arrête de se disperser, hein, qu'on fait de la place donc à nos désirs, hein. C'est là qu'on pose les fondations. Et ensuite, aujourd'hui, bah, on complète ce travail en allant, bah, là où tout se joue réellement, dans l'invisible, hein, dans tout ce qui est subtil, parce que quand nos objectifs sont clairs, le vrai sujet, il devient, bah, qu'est-ce qui nous empêche de les recevoir? C'est là qu'on utilise donc la libération de croyances, hein, les peurs, tout ce qui est manque, les doutes, les hésitations. On veut mettre ça de côté, on veut le libérer pour, euh, pour faire l'étape suivante, qui est de commencer à incarner ce que l'on souhaite, à devenir cette version de nous, hein, qui vit déjà, en fait, la vie qu'on veut créer. Et on met en place, bah, les actions nécessaires, les systèmes, les rituels qui font que on est déjà cette personne. Et c'est là que la manifestation, elle devient naturelle. Euh, c'est comme un alignement, hein. On commence donc, sans forcer à avancer, à nous choisir. Ok. C'est ça le chemin, hein. C'est le chemin de votre meilleure année. Un chemin qui demande pas d'être parfait, hein, ou parfaite. Ça demande juste d'être soi et de se donner les moyens pour devenir, bah, une version de nous avec laquelle nous sommes plus satisfaits, hein. C'est tout l'objectif, hein, de ce parcours. Et, euh, et donc, ensuite, donc la suite. Pour tout ce qui est identification des blocages et libération en profondeur de nos blocages, de nos croyances limitantes, on a bien sûr l'outil du TT Healing. Une bonne partie de vous sont déjà formés ou d'autres qui vont se former. C'est un outil merveilleux, le TT Healing. C'est en quelques jours, hein, en 9 jours de formation avec les 4 niveaux, hein, on arrive à s'approprier l'outil très bien, pour aller dans les antétas en quelques secondes à la fin du parcours. Donc, une fois dans les antétas, ben, on peut libérer rapidement nos croyances limitantes. C'est du 23 au 25 janvier la prochaine fois. Et sinon, ou sinon en mars.
pas la prochaine fois, la prochaine, le nouveau groupe qui démarre, je veux dire, c'est le premier niveau du 23 au 25 mars, ok? Et bien sûr, hein, maintenant il y a la formation manifestation et abondance où on pose des bases plus solides à ce cheminement qu'on a fait ensemble, hein, lors de ces deux masterclass. On n'a eu que 2 heures, peut-être pas 2 heures, 3, 4 heures ensemble, hein, ça passe très vite. Et ce que je fais dans cette formation, bah, en fait, pas, je sais pas si le mot, c'est le meilleur mot, c'est peut-être pas formation, mais c'est un espace. Donc, je crée un espace pour vous permettre de poser des bases plus solides à ça, en fait, à ce qu'on a fait ensemble, à l'identification d'une meilleure version de vous, hein, qui commence à vibrer plus la satisfaction de soi et l'abondance. Hein, c'est avec donc des étapes, un par un, hein, on s'approprie des nouvelles vibrations, hein, pour aller donc dans cette nouvelle identité. Hein, c'est ça que je crée. Et comme c'est le moment propice de la fin de l'année passée, du début de la nouvelle année, je vous ai promis à la dernière fois que je vais vous donner un code promo, hein, juste pour on va dire les prochains 2 jours, hein, pour 48 heures, un code promo pour que ça soit accessible pour tout le monde, cette formation. Donc, qui va ainsi pour 48 heures, elle va être à 111 euros. Donc, c'est un prix très doux pour vous permettre tous à accéder à cet espace. Donc, je suis très fière de l'avoir créé. Il y a une personne d'ailleurs qui l'a souscrite notre début. Je vais te faire, ouais, je vais te faire bénéficier du code promo parce que tu l'as pris au prix hors code promo. Donc, je vais faire ça, Martine, hein, tout à l'heure, hein, pour te faire bénéficier du code promo. Il y a pas de souci là-dessus. Hein, parce que tu l'as pris au prix classique, mais tu es bien là aujourd'hui. L'objectif, c'est dans les 48 heures d'avoir ce prix doux pour vous permettre donc de manifester plus d'aisance. Hein, c'est ça l'objectif. Donc, parce qu'on a ouvert cette porte ensemble, la porte qui vous donne de la clarté et qui vous permet d'aller ensuite enfin, d'aller vers cette incarnation, hein, incarnation qui te fait donc traverser comme une porte, euh, la porte vers la meilleure version de toi. Et c'est grâce à l'outil de la méditation qu'on peut raccourcir, hein, ces espaces. Bien sûr, dans la formation Manifestation Abondance, il y a plusieurs fois des méditations guidées qui permettent d'ancrer ici au niveau du subconscient, en fait, tout le cheminement. Donc, on va aller dans notre méditation maintenant, qui va nous permettre de couper le mental, et qui va nous permettre d'aller vers une reprogrammation. Évidemment, quand on est déjà formé en Theta Healing, on peut aller plus rapidement dans les ondes Theta. Sinon, on reste dans les ondes alpha, qui sont déjà des ondes bénéfiques. Chaque méditation guidée nous permet d'obtenir, enfin, d'aller dans ces ondes θ, hein, et les ondes de θ, elles sont déjà des ondes qui permettent d'accéder au moins en surface, le subconscient, donc c'est toujours, hein, toujours bénéfique. Donc, on va prendre d'abord un moment pour libérer quelques croyances, installer des croyances positives sur la valeur personnelle, sur l'abondance. Et ensuite, dans la méditation, ce que nous allons faire, c'est d'aller visualiser cette version de vous dans 12 mois, hein, pour nous permettre de vibrer cette version de nous. Ah oui, et avant d'oublier, oui, j'allais oublier justement, ce que nous allons faire, il y a une personne qui va bénéficier de la formation Manifestation et Abondance de manière gratuite. Cette personne sera tirée au sort vendredi prochain, car jusque jeudi, ce que nous allons faire, c'est il y a un deuxième petit exercice que vous pouvez partager dans le chat pour les personnes qui ont déjà fait le premier exercice. C'est tout simplement de s'écrire une lettre à soi-même. Et dans cette lettre,
je voudrais que vous la datiez du 31 décembre 2026, d'accord, dans un an, pour vous féliciter de l'année 2026 extraordinaire que vous avez vécue. D'accord? Donc c'est ça l'objectif. On fait une lettre datée du 31 décembre 2026 et on se félicite des réussites extraordinaires. Donc on liste toutes les choses dont on est fier en 2026. OK? Imaginez que vous écrivez comme d'un point de vue extérieur en prenant le temps d'un mentor bienveillant. Donc, et vous pouvez terminer cette lettre par une phrase de gratitude pour vos engagements, pour vos efforts. Ok. Je vais vous rappeler l'exercice quand je vous envoie le replay. Je vous rappellerai l'exercice, mais donc, c'est un exercice très simple, très bienveillant. Une lettre datée dans un an. Vous vous félicitez de vos réussites. Et ensuite, je vais faire un tirage au sort. Je vais enregistrer comment je fais le petit tirage au sort des personnes qui ont participé et qui vont gagner la formation. Ok. Enfin, une personne, bien sûr. Ok. Eh bien, c'est parfait. On peut commencer donc notre méditation. On peut aussi couper les caméras pour cela. Elle dure, je sais pas, peut-être une vingtaine de minutes, quinzaine de minutes. Je ne me rends jamais compte avant qu'on commence. Donc, on peut s'installer confortablement et couper les caméras. Ok, parfait. Et nous allons commencer une méditation guidée conçue pour vous libérer de croyances limitantes et blocages pouvant restreindre vos réussites, vos désirs pour l'année prochaine. Et ainsi, nous allons venir manifester votre meilleure année. Nous allons utiliser cet espace pour visualiser la version de nous d'ici 12 mois, une nouvelle version de nous qui a déjà réalisé ses objectifs pour l'année qui suit. Et cela permet à l'esprit de se reprogrammer pour permettre la création d'une nouvelle identité, une nouvelle version de vous, une version de vous plus alignée avec vos propres désirs. Et on s'installe confortablement, centrez-vous dans votre cœur, fermez doucement les yeux, concentrez-vous sur votre respiration, ressentez votre corps s'apaiser. Et on va visualiser cette énergie douce qui vient du centre de la Terre, qui remonte à travers votre corps. Et dans une belle boule de lumière, on remonte à travers l'univers, à travers les lumières de l'univers. Et on va visualiser une lumière blanche scintillante. Elle est sous forme de rectangle, comme une fenêtre. C'est l'ouverture vers l'énergie de création. On s'approche et on traverse la fenêtre maintenant. Laissez l'énergie pénétrer tout votre espace. Ressentez un flux d'énergie pure rayonnant de tout l'univers. Cette énergie pénètre chaque cellule de votre être. Elle vous relie à l'univers
Vous faites partie de cette énergie. Vous laissez cette énergie circuler à travers votre corps et vous ressentez la force de l'énergie de création, sa bienveillance. Vous laissez vous ressentir l'union entre vous et tout ce qui vous entoure. Et nous allons commencer avec une libération de toute croyance limitante identifiée, que vous avez identifiée concernant votre propre valeur. Nous allons libérer toute croyance qui vous restreint, qui vous pousse à réfléchir que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas assez ceci ou pas assez cela. On limite ces croyances limitantes, on libère ces croyances limitantes, on libère à tous les niveaux, je suis pas assez, ou je suis indigne, ou je suis incapable, ou je dois être parfait pour être digne d'amour, pour être digne de respect. On libère tout ceci et à la place on apprend à tous les niveaux, je suis assez comme je suis. Ma valeur est indépendante de ce que je fais. Ma valeur est indépendante de toute preuve de valeur. Elle est indépendante de ma beauté. Je suis assez telle que je suis, ici et maintenant. Et je mérite d'être respectée, d'être appréciée pour ce que je suis. Je suis digne d'être aimée pour qui je suis. Grâce à l'univers, on apprend à tous les niveaux ses croyances et on apprend la définition de l'univers d'être assez, d'être suffisant tel qu'on est. On ouvre grand le cœur et on apprend ce que l'on ressent d'être assez, d'être à la hauteur, d'être capable. On apprend que c'est possible, qu'on le mérite et que c'est déjà là. Et on ressent l'immense lumière blanche remplir notre espace, remplir notre cœur, et remplir chaque cellule de cette conviction d'être assez, d'être à sa place, d'être pleinement là chaque instant, sans doute, sans hésitation, libre de peur. Et ainsi, on va ouvrir notre espace à un flux naturel des fréquences d'abondance, des fréquences de satisfaction, des fréquences de réception. On apprend à tous les niveaux que c'est possible et facile d'accueillir le flux d'abondance. Et à tous les niveaux, grâce à l'univers, on apprend, je suis assez et à la hauteur pour créer l'abondance que je mérite. Je suis assez et à la hauteur pour créer l'argent que je désire,
L'argent est un outil qui amplifie ma capacité à réaliser mes rêves. J'accède au flux d'argent pour créer de l'impact. Je suis capable de recevoir ce flux d'argent et d'abondance pour créer de l'impact par mes actions, par ma présence, par mes sensations. Mais j'ouvre grand le cœur pour accueillir ces fréquences d'abondance. On apprend la définition de l'univers de l'abondance. L'abondance définie par l'univers. L'abondance comme un état d'être où tout est possible, où nous avons tout pour créer la vie que nous méritons, que nous souhaitons. On apprend cette abondance et on ouvre grand le cœur pour apprendre ce que l'on ressent à vivre dans cette abondance. On apprend ce que l'on ressent à ce que l'univers soit infini et à ce que les opportunités soient infinies, à ce que les opportunités viennent à nous facilement, sans effort, en toute harmonie. On apprend que c'est possible, qu'on le mérite et que c'est déjà là. L'abondance, elle est là. La prospérité, elle est là. Elle est facile. Elle est innée. L'abondance et la prospérité devient notre état naturel, un droit de naissance. Et ainsi, on est prêt à recevoir tout ce que l'univers il a à offrir et ressentez la gratitude pour ce flux abondant. Laissez votre cœur s'ouvrir à cette réception. La gratitude vous remplit, elle élargit votre espace. Vous êtes en toute gratitude d'accueillir cette abondance, de savoir que tout est possible. Voilà. Et nous allons maintenant visualiser la version de nous que nous souhaitons devenir d'ici 12 mois. Vous allez vous rappeler vos désirs profonds pour les 12 mois à venir et vous allez vous connecter donc à votre futur vous, cette version de vous qui a déjà accompli vos désirs pour les 12 mois à venir, cette version de vous qui a osé, qui a traversé ses peurs, qui vit aujourd'hui la vie que vous n'osiez peut-être pas encore imaginer. Et il n'y a rien à faire, rien à prouver. Il y a juste à visualiser maintenant cette version de vous. Imaginez-vous devant un miroir et ce que vous voyez, c'est pas votre reflet, mais c'est vous-même, vous-même plus libre, plus ancré, plus confiant. Observez cette version de vous, observez la posture,
Observez la façon dont vous vous tenez, la douceur ou la force de votre regard, le calme qui émane de vous dans ce miroir. Ressentez la présence tranquille de quelqu'un qui sait, qui n'a plus besoin de se battre, qui avance avec justesse. Et on va maintenant voir quelques questions où vous allez tout simplement répondre sans chercher de réponse mentale. Laissez venir ce qui vient. Alors, comment cette version de vous se déplace dans le monde? Comment cette version de vous parle-t-elle à elle-même, aux autres, à la vie? Comment cette version de vous se, se voit elle-même? Est-ce qu'elle est plus bienveillante? Quelle croyance elle porte sur sa valeur, sur l'abondance? Quels sont ses rituels? Quels gestes simples nourrissent son équilibre? Quel est son quotidien? Et venez observer cette version de vous pour 2 petites minutes. Et surtout, ressentez ce qu'elle vibre pour ces 2 petites minutes. Et nous allons reprendre ensemble. Vous allez maintenant imaginer que cette version de vous, elle fait un pas vers vous et elle vous regarde avec bienveillance, sans jugement, comme si elle vous disait,
Merci d'avoir tenu jusque-là. Visualisez cette version de vous s'approcher encore, tout proche de vous, pour venir se fondre en vous maintenant. Ressentez cette énergie entrer dans votre corps, dans votre poitrine, dans votre ventre, dans chacune de vos cellules. Et il n'y a rien à devenir. Vous vous rappelez simplement qui vous êtes déjà et vous laissez une sensation d'harmonie et petit à petit de joie, de bonheur. Cette sensation s'empare de votre espace, le bonheur d'incarner cette nouvelle version de vous qui est plus libre, plus alignée. Et ce bonheur, vous commencez donc à le vibrer. Vous vibrez ce bonheur et on commence à augmenter ce bonheur et ressentez l'intensité de ce bonheur aller jusqu'à son maximum. Quand il est au maximum, vous triplez cette intensité et vous retenez cette fréquence intense de bonheur pour 1 minute entière. Et on va reprendre ensemble et avec l'aide de l'univers, on va apprendre à tous les niveaux. À nous tous, je suis alignée avec ma meilleure version dès maintenant. Je me permets d'incarner la personne que je sens au fond de moi. Je suis digne de cette vie plus libre, plus abondante, plus juste pour moi. Et chaque jour, je choisis d'agir depuis cette version de moi. Et vous ressentez cette nouvelle identité s'installer, non pas comme un effort, mais comme un retour à la maison. Et vous laissez la sensation de justesse, de calme, de confiance vous habiter. Voilà. Et ainsi, à tous les niveaux, vous savez que vous êtes aligné avec une vie qui vous respecte, qui vous comble. Et vous êtes maintenant ouvert et capable d'accueillir cette vie dès aujourd'hui. Et on va maintenant chacun revenir dans son espace. On laisse ces énergies de calme et d'alignement s'installer. Et on va imaginer l'énergie qui vient du centre de la Terre
et qui remonte tranquillement sur tout votre corps pour venir vous ancrer. Et tout doucement, lorsque vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux tout doucement et vous pouvez vous laisser ressentir cette transformation qui s'installe. Vous amenez cette belle énergie avec vous. Parfait. Merci d'avoir été là et de vous être accordé ce temps. Voilà.